Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos horoscopes du mois d'août. J'espère en tout cas que toute la communauté se porte bien. Je vous envoie une pluie de bénédictions, plein d'abondance ce mois d'août et que du bonheur, que du bonheur. Donc vous allez avoir cette intro sur toutes les guidances. Donc si vous tombez sur cette intro, que vous avez déjà vu ça sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse pour ces horoscopes du mois d'août. Bienvenue belle âme qui découvrez cette chaîne. Je vais vous inviter à partager, à liker et à appuyer la petite cloche de notification pour que vous soyez toujours in the moon sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. On ne va pas s'attarder sur l'intro, mais je voulais juste dire aux personnes qui ont fait leur commande pour les soins. J'ai eu la première commande qui est partie la semaine dernière parce que j'essaie de faire des commandes groupées pour vous envoyer vos kits de soins. Et là, j'ai des deuxièmes commandes qui vont arriver cette semaine, donc soit en fin de semaine, et donc vous les aurez la semaine d'après. Et après, je vais peut-être arrêter les commandes parce que tout le monde part en vacances. Vous savez, c'est le mois d'août en France, tout est un peu au ralenti. Donc, j'ai également un message ici général pour tout le monde. Bien sûr, c'est une intro qui reste générale, hein, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ou qui tombent sur cette guidance. Mais ce que j'ai ici, c'est que actuellement, vos affaires sont pas qu'elles stagnent, mais en fait, c'est un ralentissement qui est voulu par la source. C'est un ralentissement qui est en train de prospérer d'une certaine manière dans l'invisible. Vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais on me dit de vous dire que ça avance. Là, c'est une période où ça va aller un petit peu plus au ralenti et on peut avoir le sentiment que rien n'avance. On peut s'agacer en se disant, ben oui, j'ai mis ça, j'ai fait ça, mais je vois rien bouger. On me dit de vous dire que ça bouge. Ça bouge pas comme vous voulez, mais ça bouge. Voilà, c'était vraiment, je sais pas si je l'ai bien passé, mais j'ai essayé avec mes mots. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août, un bel été pour ceux qui partent. Dans tous les cas, même si vous ne partez pas, l'été est là pour tout le monde. Profitez bien de ce soleil parce qu'on a besoin de se regorger, surtout pour garder un petit peu de cette, de cette force solaire pour pouvoir rentrer dans l'hiver après ou l'automne. Voilà, à très vite pour vos horoscopes du mois d'août. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Bonsoir mes belles âmes Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2022. Je vais vous apporter des messages ici aujourd'hui pendant cette période estivale, cette période d'été d'août que la source a réservé pour vous. J'espère que pour certains qui sont en vacances, vous profitez bien du beau temps. Et pour ceux qui sont retournés au travail, je vous souhaite bien de courage. Si vous êtes en France, je sais qu'il fait beaucoup de chaleur, donc bon courage pour cette période qui est souvent dotée de grosses chaleurs. Donc n'hésitez pas à boire, à vous hydrater également, les amis Sagittaires. Allons-y voir ensemble qu'est-ce que la source vous réserve ici aujourd'hui. Sagittaire, août 2022. Oh, c'est là la venue. Oh, magnifique. L'étoile. Les vœux exaucés par rapport à quelque chose que vous avez demandé dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas ce que c'est, vous saurez mieux que moi. Bien sûr. Oh, les amoureux. L'as de bâton, un nouveau départ sentimental pour certaines personnes. Vous avez peut-être fait des vœux, des doléances. Ça parle de prière exaucée. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais on parle d'action ici pour un couple. C'est plutôt bien. Commence bien. On va voir si ça revient dans les extensions et dans la guidance. Dans le passé, il y a eu des masques, des trahisons, des mensonges. Avec un Sagittaire ou c'est vous qui êtes Sagittaire, je ne sais pas. Chacun prend selon son histoire. Bien sûr, guidance générale. Vraiment, c'est important de garder son libre arbitre. On parle d'une personne qui veut vous demander pardon. D'accord? Une personne qui a envie de demander pardon parce qu'elle reconnaît ses erreurs et elle a vu en vous l'amour. Peut-être que vous avez aidé cette personne à ouvrir son cœur à l'amour divin. Mais cette personne a peut-être eu peur de cet amour
un premier temps. Et elle a eu des comportements peut-être puérils dans le passé qui vous ont déchiré le cœur. D'accord? C'est peut-être une histoire qui va se terminer en happy end, mais c'est pas joli joli parce que voilà, cette personne elle sait qu'elle vous a fait mal au cœur. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance, la guérison pour vous, peut-être pour cette personne. Et ça passe par la justice aussi. Peut-être vous êtes peut-être passé par la justice. Mais il y a une prise de conscience ici qui va peut-être permettre un nouveau départ, une réparation, quelque chose qui met une action ici pour quitter ces combats. D'accord? Et peut-être que ces combats-là vous ont entraîné également dans une misère financière. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre. On parle du fou ici, l'énergie de fou. Vous allez peut-être quitter quelque chose sans réfléchir parce que vous voulez tout simplement vous redonner votre amour à vous ici. Ou cette personne va revenir ici vers vous, vous proposer son amour. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Oui, nouveau départ pour certains avec cette énergie. Peut-être c'est aussi par rapport à un enfant. Mais je pense que l'enfant intérieur ici a appris par rapport à tout ça. Et on parle ici d'équilibre. Allons-y, amis Sagittaire, pour votre guidance du mois d'août. Ça promet, ça promet, ça promet. Ouais, mais voilà, cette carte, on parle de quelqu'un qui a tourné le dos à un amour ici. On a quitté quelqu'un, on est parti. Ou quelqu'un vous a quitté, ou c'est vous qui avez quitté cette personne. Merci les guides. Peut-être que vous comptez le temps, peut-être que c'est long, ça a été long. Et vous attendez peut-être le retour de cette personne, ou cette personne espère votre retour, je ne sais pas. Mais on parle de quelqu'un qui veut demander des excuses. Hein. La tempérance, elle est revenue. La 3 de bâton, oui, on a quitté un endroit. Ouais. Ok. Bon. Ici, j'ai quand même une personne ici, il y a eu une histoire ici qui a amené un déséquilibre. Il y a eu la triangulaire là pour certains. Il y a eu un homme ici ou une femme. Il y a eu des énergies ici. Quelqu'un de plus jeune et quelqu'un de plus âgé. Soit votre autre est parti avec une autre personne et vous a trahi. Avec une personne plus jeune. Et donc, cette situation a demandé vraiment... Il y a eu peut-être des messages qui ont été envoyés également de part et d'autre. J'ai une femme plus jeune et une femme un peu plus mûre ici. J'ai une belle femme. Même en reine d'épée, elle est toujours belle. C'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et c'est dans votre vie spirituelle aujourd'hui. Les choses ont été connues, ont été mises au jour. Peut-être que cette jeune femme, peut-être c'est cette jeune femme qui est partie avec votre autre. Ou c'est vous, cette jeune femme, qui avait envoyé un message à la femme de l'autre personne, je ne sais pas. Il y a eu une histoire ici avec une triangulaire. Par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui a laissé quitter une relation. D'accord? C'est pour ça qu'on a le pardon aussi. Ça a déséquilibré. Ça a mis un déséquilibre dans une relation, dans des énergies. Ça a déséquilibré, ça a apporté un déséquilibre énergétique ici au niveau de l'enfant intérieur, au niveau des chakras. Mais vous avez vu clair aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont décidé de s'aimer eux en tant qu'impératrice. J'ai envie de la mettre là, de la mettre là. En tant qu'impératrice, vous décidez de vous retrouver, de redonner votre amour ici. Je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne décision parce que cet amour, en le redonnant, vous allez vers votre soleil. Ça, c'est la réussite, l'abondance, la prospérité. Et avec l'impératrice, vous êtes aligné entre le divin et la terre. Cette femme, on voit qu'elle est dans l'abondance. Tout ce qu'elle touche, elle prospère. D'accord? Tout ce qu'elle touche, elle transforme. Elle a la vie en elle. Elle a la main verte. Elle a vu clair sa propre puissance, son propre pouvoir. Et je pense que cette personne essaie, si ce soit une femme ou un homme, cette personne, c'est une énergie, elle sait qu'elle n'a pas besoin des autres pour pouvoir vibrer à l'unisson avec le divin. Regardez, déjà encore le soleil, hein, pour une belle personne. Ok. Je ne vais pas hésiter quand même de mettre une carte. Hein. Je pense que le soleil va briller pour des personnes ici sur cette guidance, que ce soit vous, Sagittaire, ou votre autre. Chacun prend selon son histoire. Peut-être c'est vous qui êtes dans cette situation, peut-être c'est votre autre, je ne sais pas. Mais on parle de nouveau départ là. Sagittaire, août 2022. Ok, elle ne veut pas venir. On va pas. Peut-être qu'il y a une personne qu'on attend et qui ne veut pas venir. Il ne faut pas la forcer. Il faut laisser les choses se faire.
Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a eu l'ouverture du cœur avec une femme ou un homme. Quelqu'un vous a montré l'amour divin. Après que vous ayez été dans une souffrance à terre, hein, quelqu'un qui a été à terre. Ça, c'est la carte avec le rendez-vous avec la mort, en fait, la carte d'épée. L'enfant intérieur doit guérir avec quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il doit guérir. Il doit guérir avec de l'amour, beaucoup d'amour. Hein. Alors, allons-y. Je vais mettre des extensions dans tous les cas. Hein. On en a déjà quelques-unes, mais on va voir plus tard. Amis Sagittaire, ce mois d'août, dans votre vie sentimentale, vous avez les vœux qui sont exaucés. On a commencé par ça. Vous avez demandé quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez demandé peut-être à rencontrer une belle personne, une belle femme ou un homme qui va vous apporter une stabilité. D'accord? Voilà, je parle il par convenance. Donc, si vous êtes un homme qui est avec un homme ou une femme qui est avec une femme, vous mettez selon votre histoire. Moi, je parle il par convenance. D'accord? Ici, dans votre vie sentimentale, on vous dit que vous allez être guidé ce mois-ci. Parce que vos prières sont exaucées. Vos prières ont été entendues. Les guides viennent ici aujourd'hui pour vous acter ici sur cette guidance que vous n'avez pas jeté vos prières dans une fosse. Vous avez jeté peut-être votre pain sur les eaux et votre pain va vous revenir. Et on a la tempérance dans votre vie professionnelle. Qui dit tempérance dit guérison. Qui dit guérison dit douleur, dit souffrance dans le passé. Et on le revoit ici, on retrouve cette souffrance ici. D'accord? On va y arriver. La tempérance qui vient ici, on va vous réparer vos finances, votre vie professionnelle qui a peut-être été hachée par rapport à une histoire sentimentale qui a eu peut-être d'autres protagonistes, puisqu'on a quand même parlé de triangulaire pour certains ici. Si ce n'est pas une triangulaire, ça peut être une mère et un enfant. Donc, chacun prend par rapport à son histoire. Dans la vie créative, vous avez peut-être créé une famille, un business. Je ne sais pas moi, créer un organisme, quelque chose que vous avez mis en place et vous tournez le dos aujourd'hui à cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. Et dans la vie spirituelle, il y a eu beaucoup de combats, de mésententes entre deux femmes. Il y en a une qui est plus âgée, qui demande à prendre la sagesse, qui a peut-être refusé également d'écouter certaines choses ou pas. Selon votre histoire, vous mettez votre énergie. J'ai deux femmes là, spirituellement, qui communiquent, mais qui communiquent de manière très hachée. D'accord? Il y a peut-être une qui a essayé de contacter l'autre et l'autre se dit non, c'est stop. D'accord? Mais j'ai encore beaucoup d'énergie de communication puisque j'ai une femme ici qui est avec la jeune qui est avec deux oiseaux. Peut-être elle a eu deux messages, deux informations et l'autre c'est vraiment une reine d'épée qui a une parure ici avec les plumes du paon. Le paon c'est un très bel oiseau. On me dit que c'est une femme qui est magnifique, une personne qui est magnifique, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie qui est belle, qui sait également montrer sa beauté, mais qui ne se laisse pas marcher dessus. Voilà. Chacun prend selon son histoire, encore une fois. Vous avez fait un choix, ou cette personne a fait un choix. Et ce choix n'a pas été un choix, comment dirais-je, porteur. Puisque ce choix ici a mis cette personne dans l'énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est la fatigue, c'est le repos. Et peut-être c'est attrait avec la vie professionnelle, puisque la vie professionnelle, on a la tempérance qui nous parle de guérison. Quelqu'un ici a vécu quelque chose de traumatisant, de choquant. Et c'est peut-être par rapport à ses choix, puisque cette personne a peut-être fait des choix ici qui n'étaient pas alignés avec son chemin de vie. Et on parle d'une situation qui vous a mis à terre. La 4 d'épée, c'est la mini-mort, c'est le coma, c'est j'ai rendez-vous avec la mort, mais je ne suis pas encore mort parce que, voilà, ce n'était pas mon heure. Et là, cette carte demande de se reposer, de prendre sur soi, de renaître également de ses cendres. Cette carte, quand on arrive là, ça veut dire que là, souvent, on a une énergie de la Vierge Marie qui vient prier avec vous, qui vient demander à l'ange de la mort de partir parce que c'est elle qui prend le relais pour vous ramener petit à petit à la vie. Et d'ailleurs, on voit une personne ici qui est habillée en violet. Comme moi aujourd'hui, je ne suis pas sagittaire ni ascendant sagittaire. Hein. Peut-être que votre autre, elle est de notre signe ou que cette personne, c'est votre autre ici qui a vécu ce traumatisme.
Peut-être que le violet aujourd'hui, peut-être c'est vous qui avez cette énergie de divine ici qui vous lui apportez cette force spirituelle pour guérir. Peut-être parce que vous lui avez ouvert son cœur avec Anahata. Anahata, c'est quand on touche l'amour divin, on s'ouvre à l'amour divin. Et quand on s'ouvre à l'amour divin, il y a des choses qui vont se passer. Et c'est là qu'il va falloir avoir le discernement pour pouvoir aller vers sa mission de vie. Et peut-être que cette personne n'a pas encaissé tout ce qu'elle a pu avoir après l'ouverture de conscience. On parle du chakra coronal ici. Quelqu'un a vécu quelque chose de très dur là. Alors, dans l'enfant intérieur, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle nous parle d'abondance. Ici, c'est la leçon de vie. Vous avez appris par rapport à vos choix. Peut-être que vous avez fait des choix qui vous ont mis là. Et ce mois, vous allez comprendre que ces choix-là, ok, j'ai le fou. Peut-être que quelqu'un a fait un choix ici sans réfléchir, en se jetant à l'eau, comme ça. Et ça a été un choix qui vous a mis à terre. Et ça, c'est une leçon de vie. Vous allez apprendre désormais, par rapport à ces décisions, comment faire les prochaines fois. J'ai ici dans votre vie sentimentale, le monde, un nouveau départ, un nouveau cycle qui va commencer, d'accord? Pour certaines personnes, parce que vous avez demandé à la source. Et ce nouveau départ va être un nouveau départ en grande pompe. La tempérance ici, avec la 3 de bâton, vous quittez un endroit, vous quittez quelque chose qui n'a plus rien à faire avec vous parce que vous avez saigné. Vous avez donné. Vous avez puisé de vos forces là. Et c'est bon. D'accord? Voilà. Amis Sagittaire, août 2022. Dans la vie créative, j'ai la 7 d'épée. La 7 d'épée ici, waouh. La 7 d'épée ici, vous avez vraiment morflé par rapport à quelque chose. Vous avez créé quelque chose ici, ça n'a pas marché. Vous avez été trahi par des gens ou par une situation. Vous avez mis peut-être de l'argent quelque part, ça n'a pas marché. Et vous quittez cet endroit aujourd'hui parce que ça ne vibre plus avec vous. Il y a beaucoup de souffrance. Pour qu'on arrive à la 4 d'épée, ça peut être aussi dû à la vie sentimentale, professionnelle, à tout ce qu'on a mis en place. On parle ici de souffrance émotionnelle et physique pour certains. J'ai un homme ici qui est chauve. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un de chauve. D'accord? Qui a peut-être été avec 2 femmes là. Peut-être c'est votre autre, peut-être c'est vous, monsieur. J'ai la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est... On a encore 3. Hein. Peut-être qu'au début, c'était quelque chose de sympa pour lui ou pour elle. Qui apportait une certaine constellation. Je ne sais pas, on parle de ça ici. J'ai un homme ici avec 2 femmes. Wow. Je vais mettre une autre. Oula. J'ai une reine de denier dans cette énergie, dans la vie sentimentale, qui va avoir de la reconnaissance par rapport à cette situation et qui va retrouver également l'abondance. Après une misère profonde avec un empereur. Ok, bon, on va s'arrêter là. Hein. Alors écoutez bien, je ne sais pas si c'est vous, madame, qui avez vécu un cauchemar comme ça avec un homme. Vous allez le quitter. Hein. D'accord? J'ai 2 femmes là. J'ai une triangulaire, j'ai une trahison, j'ai une dupérée, j'ai voilà, j'ai le poignard. Et on vous dit que vous allez avoir de la reconnaissance. Par rapport à une situation qui vous a mis dans la misère. La 5 d'épée financière et même dans peut-être votre maison, vous avez peut-être dû quitter un foyer. Cet homme a fait des choses et pour lui, c'était pas grand-chose, hein, c'était pas grave. Hein. Vous allez avoir de la reconnaissance ici. Et si c'est vous l'homme à qui on a fait ça, bien sûr, vous interchangez vos énergies. Mais je sens plus ici une énergie d'une triangulaire avec 2 femmes ici et un homme. Ouais. L'enfant intérieur, vous allez recevoir, peut-être que vous avez demandé un divorce, il y a eu un divorce, vous allez recevoir ce qui vous est dû. Peut-être que vous aviez une entreprise, il va falloir peut-être reprendre ou redistribuer les parts, peu importe. Quel que soit ce qui va se passer, si vous allez retrouver ce qui vous est dû après beaucoup de souffrance. L'enfant intérieur, j'ai encore la 4 d'épée. Waouh. Il y a quelqu'un qui a pris des mauvaises décisions là et qui ont eu un impact sur peut-être un couple ici. Et vous allez quitter ça. Hein. Vous allez quitter ça parce que dans vos peurs, j'ai la lune. La lune, vous avez peur peut-être qu'on vous a fait peut-être de la magie noire, on vous a fait peut-être des choses ici.
Mais oui, j'ai plus une confirmation ici qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'ombre. L'énergie de la lune ici, et j'ai la raille prêtresse qui porte la faux. Dans la faux, c'est quelqu'un, des gens qui ont essayé de vous faucher. Et la Vierge Marie, c'est la raille prêtresse qui vient aujourd'hui. Elle reprend la faux et elle s'en sert contre les autres. D'accord? C'est comme ça que je lis cette guidance. Donc, la faux ici avec c'est même pas la raille prêtresse, c'est l'hérophante. L'hérophante ici, c'est vraiment la milice céleste, c'est le divin qui rend le boomerang aux autres. D'accord? Il y a eu quelque chose qui a été fait là dans l'énergie de la lune. Et d'ailleurs, j'ai la tour. Hein. La tour et la lune ici. On va renverser ce que les gens ont fait sur vous. On va renverser cette magie noire qui a été faite sur vous. Pour moi, il y a quelque chose qui a été fait là pour bloquer les gens. Voilà. Parce que des énergies comme ça, c'est pas possible. Ouais. Le soleil. Eh bien oui. Le divin vient remettre les choses en ordre ici. Et j'ai ce soleil là. Ici, c'est la bougie de désenvoûtement. Hein. Avec le soleil, et j'ai encore le soleil là. Donc, l'as de bâton et la 2 de bâton. Ok, il y a un nouveau départ ici. Et un engagement qui va vous apporter de la joie. D'accord? Le contrat et la joie et la reconnaissance, la 6 de bâton. Pour moi, pour les amis sagittaires qui sont là, vous avez passé un moment traumatisant dans une situation, dans une famille, dans un divorce, dans une fin d'une situation. Ça a été chaotique pour vous. Vous êtes battu là contre les énergies, les vents et les marées. Je ne sais pas ce qui a été là, mais avec la tour ici, on parle de mettre à terre pour reconstruire. Et c'est le divin qui vient qui reprend la faux. La faux ici, c'est généralement le diable qui la tient hein, pour vous faucher. Hein. Et c'est le divin qui reprend cette faux ici pour remettre ça en place. Il y a 2 personnes qui ont été à terre là. Peut-être un couple, je ne sais pas. On vous a envoyé la misère. Mais en fin de mois, j'ai l'as de bâton et j'ai la 2 de bâton. C'est-à-dire que vous allez reprendre le flambeau ici pour avancer. Et vous avancez avec une personne. C'est le binôme ici. Waouh. Ok. On me dit de prendre celle-là parce que je les ai battus. Hein. On vous dit par rapport au message de vos guides ici, avec cet homme-là, ce roi de couple-là. L'as de l'action. L'action, c'est vraiment les feux, hein, les énergies de feu, de bâton. Regardez, là, on a quelque chose ici, une action qui va se mettre en place en fin de mois. Peut-être d'ici l'automne. Hein. L'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le mouvement, ou c'est le moment, autant pour moi, de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Et je vais demander une autre ici pour finir votre guidance, amis Sagittaire, pour le mois d'août 2022. Waouh! Ça a été dur hein, pour les Sagittaires qui sont là. Je ne sais pas ce que vous avez vécu comme ça, mais ça a été compliqué. Hein. Ok. Vous voyez même les cartes, elles n'arrivent même plus à parler, tellement ça a été difficile. Le repos est de mise. Peut-être que vous avez besoin de passer par un repos. Peut-être que vous avez été hospitalisé ou cette personne a été hospitalisée. Ou dans le passé. Mais dans tous les cas, cette personne a fait des choix qui l'ont entraîné dans cette mort subite-là. On parle de guérisseur de la prospérité. Donc, il y a besoin d'une guérison ici. Hein. C'est clair, c'est net. Hein. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Il y a quelque chose à mettre en place là, pour quitter cet état. On vous a tué ici au niveau spirituel, au niveau physique. Au niveau physique, quand je dis physique, ce n'est pas votre corps. Mais vous n'avez même plus la force d'aller faire des choses ou créer. Puisqu'il y a quelque chose qui vous avait tourné le dos là. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte à la nature. Ouverte autant pour moi et mature. Ouverte et mature. J'ai des fleurs, peut-être que vous allez travailler dans la décoration,
la peinture, peut-être que fleuriste, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici à quitter, une misère de l'âme. Mais vous aurez une reconnaissance. Hein. J'ai une viande de denier ici qui va avoir une reconnaissance. Et d'ailleurs, vous allez jusqu'à devenir l'impératrice avec ce soleil. Et on parle de contrat ici et de reconnaissance encore. D'accord? Gardien de l'action. Je vous lis la dernière carte ici. Gardien de l'action, on vous dit quoi? Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Et pour finir, j'ai puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Aide de la pensée. On vous a dit tout à l'heure que j'avais un message à porter là par rapport à ça. On a dit tout à l'heure que vous avez prié, vous avez demandé, donc vos prières sont exaucées par rapport à une situation sentimentale. Aide de la pensée, on vous dit ici à Sagittaire, pour finir, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, autant pour moi. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Pour moi ici, vous allez passer à l'action, mais il y a besoin de passer par une guérison ici. Après que vous avez quitté un endroit, peut-être que c'est quelque chose qui vous demande aujourd'hui d'être dans l'acceptation de ce que vous avez laissé derrière vous pour aller vers un nouveau renouveau, un nouveau départ. Mais le passage à l'action se fait progressivement, même si j'ai la rapidité ici. Vous allez voir clair, mais si vous avez encore besoin de vous guérir, les choses vont se mettre en place de manière guidée. J'entends bien guidée puisque j'ai les refontes, j'ai le soleil et j'ai la tour. Donc, laissez chaque chose se mettre en place de manière guidée et progressive. Parce que là, il y a un repos qui a été obligé, forcé là. D'accord? Une souffrance qui vous a entraîné dans cet état. Les belles âmes, j'entends parler de reconnaissance, donc j'espère que c'est quelque chose qui va vous apporter la force de vous relever et d'aller vers votre nouveau projet. Et le guérisseur de la prospérité ici vous apporte également des pansements pour réparer tout ce qui a été brisé dans votre vie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour pendant tout ce mois d'août et des énergies du grand guérisseur de tous les temps, christique, sur votre âme, sur votre vie, sur votre cheminement. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà, mes belles âmes. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes Sagittaires. À bientôt.